Ok, Matthieu. Merci Saint-Esprit. Matthieu 25. Donc, il faut atteindre quoi? Les noces de l'agneau. C'est quoi des noces? Un mariage. Et je vous ai parlé de la femme. On fait partie de la postérité de la femme. L'église. L'église, c'est quoi? C'est l'épouse. Ah. L'épouse de qui? De Christ. On va aller où là? Au mariage. Aux noces de l'agneau. Aux noces du Fils de l'homme. Aux noces de l'époux. Et on va y aller en tant qu'épouse. Hein. N'est-ce pas merveilleux? Jesus. Matthieu 25. On est au 4e point des objectifs hein, du blé. Et après, on va décortiquer l'ivraie. Ok. Matthieu 25, verset 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Or, il y avait 5 sages et 5 folles. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent pas d'huile avec elles. Mais les sages prirent de l'huile dans leur vase avec leur lampe. Et comme l'époux tardait à venir, elles s'assoupirent et s'endormirent toutes. Or, à minuit, il se fit un cri. My God. Voici l'époux vient à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Et les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Mais les sages répondirent en disant, nous ne pouvons pas vous en donner, de peur que nous n'en ayons pas assez pour nous et pour vous. Mais allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous-même. Or, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Puis la porte fut fermée. Après cela, les autres vierges vinrent aussi et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il leur répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Amen. Le 4e point, des 5 objectifs, grands objectifs, il y en a plusieurs, mais j'en ai cité que 5. Le 4e point, les noces. Un chrétien doit vouloir aller aux noces de la vie. Et ici, c'est la parabole qu'on appelle, une parabole connue, hein, les 10 vierges. Et ici, vous regardez que les 10 vierges, elles avaient quoi? Elles avaient des lampes. Les lampes représentent quoi? La parole. David, il dit quoi? Il dit, ta parole est une lampe. Ta parole est une lampe. Il dit, ta parole est une lampe. Une lumière sur mon sentier. Donc la parole, là, donc ces femmes-là, qu'elles soient folles ou sages, elles avaient les lampes. Mais c'était quoi la différence entre les deux? C'est que les sages, elles avaient l'huile, mais que les folles n'avaient pas d'huile. Et elles étaient vierges. Ça veut dire qu'en apparence, tu ne pouvais pas les dissocier. Comme les chrétiens d'aujourd'hui sont tellement déguisés, tu ne peux pas vraiment voir directement un vrai d'un faux. Il faut creuser. Parce que des faux ont aussi la parole. Les faux ici avaient aussi la parole. Mais c'est quoi qui faisait la différence? C'était l'huile. L'huile du Saint-Esprit. Parce qu'elles étaient vierges. Ça veut dire qu'en apparence, là, gentil, ça va, tout va bien. On te montre les dents. L'apparence. Comme les pharisiens. Des tombeaux blanchis. Ils prennent soin de l'aspect extérieur, mais l'intérieur, c'est mort. Et de leur bouche sort du venin mortel. Waouh! Et regardez, ici, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un cri. Voici l'époux. Mais l'époux, c'est pas pour n'importe quelle femme. Oh, c'est pas pour n'importe quelle femme. C'est pour l'ecclésia. C'est pour l'église. La descendance d'Ève, Chava. C'est ça. Les vrais enfants de Dieu.
Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Elles disent, oui, non, on n'a plus d'huile, tout ça, ça compte. Et qu'est-ce qu'ils sont partis faire, les folles? Elles sont parties acheter de l'huile. Les sages leur ont dit, allez acheter de l'huile. Et elles aussi, elles sont parties acheter. Évangile de la prospérité. Depuis quand on achète de l'huile? Depuis quand on vend de l'huile, dirais-je? Depuis quand? L'huile, c'est l'onction. Depuis quand l'onction se vend? L'onction, tu l'obtiens dans la souffrance à Gethsémane. Quand tu es au pied du mont des Oliviers. Quand tu dis, Seigneur, viens en moi. Je veux éloigner cette coupe de moi. Loin de moi. Néanmoins, pas que ma volonté soit faite, mais la tienne. C'est là où tu commences à être rempli de l'esprit. Parce que tu commences à mettre ta chair de côté. Et c'est là que tu commences à être rempli de la vie, rempli de l'esprit. Mais pas quand tu commences à aller chez quelqu'un, oui, il faut une huile d'Israël qui coûte 50 €. Abomination. Beaucoup de marchands, ils vendent des huiles, ils vendent des choses, des beignets, de la chikwanga dans leur assemblée. C'est grave. 10 € le beignet, 20 € la chikwanga, 50 € le sandwich, mais finalement. Et pendant ce temps-là, les veuves et les orphelins, on ne les regarde pas. Quelqu'un a une difficulté financière dans l'église, on ne le calcule pas. Mais est-ce normal? Mais Galates, comme disait Paul, mais qui vous a ensorcelé, Galates? Qui? Pour que vous commenciez dans l'esprit pour terminer dans la chair. Qui vous a ensorcelé? C'est Paul qui disait ça aux Galates. Mais qu'est-ce qui s'est passé en Galatie? Mais qu'est-ce qui s'est passé dans l'église? Pour qu'on laisse les marchands du temple vendre des choses. Il faut que des hommes de feu comme Yeshua viennent et commencent à renverser les tables. Mais oui, c'est pas normal. Aujourd'hui, concert payant. On a un concert payant. Mais les SDF là, qui ont envie d'écouter aussi, qui veut participer au concert, mais comment il fait? Amen. Trop de stars. Mais il y a une star qui s'appelle Jésus, c'est la seule. Amen. Mais oui, faut arrêter. C'est pas sérieux. Ils vendent des choses matin, midi, soir. Et ces femmes-là, elles sont parties avec leur langue. Donc, ils avaient la parole. Mais quelle parole? Une parole tronquée. Parce que la parole est esprit et vie. L'esprit, c'est l'huile. Donc, si tu as une langue sans huile, c'est que tu as une parole sans l'esprit. Et la Bible dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. L'esprit vivifie. L'esprit vivifie. Et toi, tu commences à... Même elle aurait dû se dire, mais on n'achète pas l'huile, on n'achète pas l'onction. Il y a un sorcier qui voulait acheter l'huile. On l'appelait Simon le magicien. Et Pierre lui a dit que tu périsses toi et ton argent. Et s'il est possible qu'il te soit pardonné. Acte 8, 22. Wow. Vous voyez? Aujourd'hui, l'évangile, c'est trop l'argent, business. Mais l'évangile est d'abord venu te sauver, mon ami. D'abord te sauver. C'est pas mauvais d'avoir de l'argent. Mais quand l'argent est prépondérant, c'est que maman est rentrée quelque part. Mais oui, c'est pas un problème d'avoir de l'argent. C'est pas un problème d'avoir un beau bâtiment. Dieu aussi, il aime les choses propres. C'est pas ça. Mais quand ça devient l'excès, quand ça prend trop de place, quand il y a que ça qui sort de ta bouche, la Bible dit, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand ta bouche parle de trop d'argent, c'est qu'à un moment donné, maman a pris de la place. Amen. Ah oui. Vous imaginez, regardez, David, 150 psaumes, 50 € par psaume. Soyons sérieux. Soyons un peu sérieux. Franchement. 50 €, vous faites 150 fois 50. Vous imaginez combien? Vous imaginez? Peut-être 7500, un truc comme ça. Là, il y a 7500 € dans la poche comme ça. C'est grave, hein? C'est grave. Et les gens trouvent ça normal. Mais on a dit, vous avez reçu, donné gratuitement. Mais les gens, ils ne veulent plus donner gratuitement.
Non, mais il faut quand même comprendre, hein, il faut payer la salle. Hein. Ah bon? Va dire ça à Yeshua quand tu vas te mettre devant lui. Jésus lui-même, qui va te donner une salle. Tu crois qu'il ne va pas te donner les moyens pour avoir la salle? Mais vous prenez Jésus pour un petit Dieu, en fait. Mais oui, beaucoup trop de gens se reposent, vous savez, quand j'avais parlé de chars. Beaucoup se reposent sur leurs chars et sur leurs chevaux. Psaume 20. Les uns s'appuient sur leurs chars, d'autres sur leurs chevaux. Le char, ils sont assis, ils sont à l'aise. Mais leur char là, est conduit par les chevaux, les animaux. Et Paul, il dit que l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit. Donc, comme quand tu es conduit par l'argent, ton esprit est animal. Tu es conduit par le côté animal de l'homme. Waouh! Mais oui, vous imaginez? C'est terrible. C'est terrible. Et on croit parce qu'on voit des choses, c'est ça le problème aussi. Les réseaux sociaux. On voit des choses. Aux États-Unis, ils font ça. Au Canada, ils font ça. Mais Jésus est-il canadien? Est-il américain? Il faut dire un peu les choses aux personnes parfois. Amen. Mais oui. Est-ce qu'il est américain? Non. Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent en esprit en vérité. Mais oui. Il y a des gens qui ne connaissent même pas les États-Unis. Il y a des gens qui sont dans les forêts amazoniennes là-bas. Il y a des gens qui sont dans des recoins du Congo, ils ont entendu parler des États-Unis comme ça, vite fait, mais ils prient comme ça, et ils ne connaissent pas les prédicateurs canadiens. En fait, on dirait qu'ici, dans la francophonie, il y a un complexe. Tu peux valoriser quelque chose, mais on dirait que ça devient un complexe. Oh, les Américains. Quand on invite un Américain, tout le monde commence à trembler. Comme si Dieu était américain. Faut arrêter un peu. Faut arrêter. Moi, mon Dieu, il vient du ciel, il ne vient pas des États-Unis. Il ne vient pas des États-Unis. Tu peux prendre des choses, observer, il y a des bonnes choses, c'est pas ça. Mais quand ça devient trop, là, il y a un problème. Mais oui, il y a un problème. Il y a un problème. Mais oui. Vous savez, je vais vous dire une chose. Ceux qui frappent au regard, ce n'est pas toujours ce que Dieu veut. Amen. Quand Jésus est venu sur terre, il ne frappait pas les regards. Hein? Il ne frappait pas les regards. Mais aujourd'hui, les gens doivent toujours frapper les regards. Moi, je me pose des questions. Tu veux toujours te montrer. Tu veux toujours que ton nom soit par-ci, par-là. Il y a un problème. À un moment donné, tu veux peut-être la gloire de Dieu sans le dire. Tu dis, non, moi j'aime Dieu. Tu dis que tu aimes Dieu, mais tes actes montrent le contraire. Moi, je pose des questions. Je me pose des questions. Oh non, moi. On doit toujours te voir. Toi. Tu veux pas te répéter, Dieu laisse l'esprit. Tu veux toujours tout contrôler. Non, moi. Toi quoi? Je suis le prophète des nations, tu n'es rien. Parce que si Jésus souffle, tu es comme une bougie et tu pars. Yes. Ce qui te donne de la valeur, c'est Christ. Ce n'est pas parce qu'on t'a appelé comme je ne sais comment. C'est Christ qui donne de la valeur. C'est Christ. Ouais. Et le Seigneur, il pleure. Et les gens sont contents. C'est toujours des effets de masse. Des gens, ils voient une vidéo sur les réseaux sociaux, ils veulent faire la même chose. Mais est-ce que l'esprit est vraiment derrière? Moi, je me pose des questions. Ce n'est pas parce qu'une personne est suivie par des millions de personnes qu'il est vrai. Amen. Comme ça, vous avez entendu ma bouche. Alléluia. Mais oui. Satan aussi est un séducteur. Hein. Satan est un séducteur. Ce n'est pas toujours là où il y a la foule où Dieu est. Dieu, il aime les petits groupes aussi. Pourquoi? Parce que parfois, quand il y a des petits groupes, il peut être encore plus intime. Il aime parfois les petits comités. Donc ne te dis pas que l'élévation c'est la foule. C'est pas ça. Ce qui est élevé pour les hommes est une abomination pour Christ. C'est Christ qui est élevé. Non, c'est pas ça. Tu peux amener 500 personnes. Mais si les personnes ne sont pas touchées par Christ, à quoi bon? Regardez. Beaucoup de gens disent oui, l'objectif de Christ était de multiplier la terre par des hommes. Ok. Je vais vous poser une question. Mais est-ce que vous pensez que Christ, il voulait simplement multiplier la terre comme ça? Il voulait multiplier la terre avec des hommes qui le servent. Pas avec des fils de Satan. Dans quel but avec des fils de Satan? Quand on dit Dieu voulait que l'homme se multiplie, c'est comme en fait aller et faire des nations des disciples. C'est la même chose en fait. Mais dit autrement. Dit autrement.
C'est ça en fait que ça veut dire. Le témoignage de Christ. Wow. Les noces. Les noces. Tu ne peux pas rentrer aux noces avec des vêtements sales. Tu dois avoir un vêtement sans tache ni c'est un processus, c'est normal. Mais au moins dans ta tête, en tant que blé, en tant que fils de Yahweh, ça doit être l'un de tes objectifs. Après l'adoration, après la communion fraternelle, après le témoignage de Christ à l'évidence de l'agneau. De l'agneau. Faites attention. C'est pour ça qu'il est important de connaître la parole. Les faux chrétiens ont aussi la langue, ont aussi la parole. Ils vont te dire, mais c'est écrit. Mais ils vont transformer ça à leur sauce. Ils vont prendre des versets hors de leur contexte. Ils vont faire des doctrines. Ils vont faire des doctrines. Et c'est un problème, mes amis. Un vrai problème. Parce que beaucoup meurent. Quand vous regardez dans Apocalypse, il y avait 7 églises. Mais sur cette église, il y en avait combien que Dieu a créé? Il n'y en avait que 2. L'église de Smyrne, si je m'abuse, et l'église de Philadelphie. Toutes les autres, elles avaient été infestées par Satan. Infestées par Satan. Waouh! Ouais. Il faut vraiment qu'on ait le discernement, l'esprit de discernement. Pourquoi je parle de tout ça aujourd'hui? Parce qu'il faut le discernement. Tout le monde n'est pas tout. Il faut discerner. Il faut discerner. Il faut discerner. On est dans des temps où il faut vraiment beaucoup de discernement dans beaucoup de choses. Dans beaucoup de choses. C'est pas parce que quelqu'un vient avec des dents, oui, je suis chrétien. Moi, avant que je me convertisse, une femme m'a dragué comme ça. Elle est venue avec la Bible. Hein. Moi, je croyais qu'elle était chrétienne. Et je suis tombé dans le panneau. Ah, ne vous inquiétez pas, j'ai bien appris. J'ai bien appris. Au début, puis il vient avec la Bible là. Toi, ça termine en bisou, un truc bizarre. Vous voyez? C'est terrible, hein? Mais Jésus était présenté comme ces vierges folles là. Elle avait la langue. Oui, la Bible est vraie. 5e point d'objectif à atteindre pour le blé. Après, on va passer à l'ivraie. La Bible dit dans Matthieu 6,33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et tout vous sera donné par-dessus tout. Le 5e grand objectif qu'un chrétien doit, c'est chercher le royaume. C'est-à-dire, quand je dis chercher le royaume, c'est chercher les bénéfices du royaume. Chercher à l'avancement du royaume. C'est comme le royaume, c'est comme une entreprise, tu dois chercher à l'avancement de ton entreprise. Qu'est-ce que moi-même je puisse apporter comme pierre à l'édifice pour l'avancement du royaume de Dieu? Amen. Qu'est-ce que moi, Seigneur, je peux apporter pour que les âmes soient touchées, pour que les musulmans soient touchés, pour que les bouddhistes soient touchés, pour que ma famille soit touchée, pour que mes collègues soient touchés, pour que mes voisins soient touchés? Qu'est-ce que moi, je peux apporter au royaume? Qu'est-ce que je peux t'apporter, Christ? Je sais que tu m'as tout donné à la croix, mais si tu m'as laissé sur terre en tant que chrétien, j'ai une mission. Mais qu'est-ce que moi, personnellement, je peux t'apporter? Je peux t'apporter. Quel est ton désir, Christ? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends de moi en tant que personne, en tant que chrétien? En tant que personne qui vit en Belgique, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu attends de moi par rapport à Bruxelles? Qu'est-ce que tu veux faire par rapport à ton royaume à Bruxelles en Belgique? Parce que je suis ici pour le moment. Chercher le royaume. La volonté de Dieu, en fait. Par rapport à là où tu es positionné, par rapport à la famille dans laquelle tu es positionné, par rapport au travail dans lequel tu es positionné. Le royaume. Cherchez le royaume. Et tout vous sera donné par-dessus tout. Quand tu cherches les choses du royaume, Dieu s'occupe du reste. Amen. Dieu s'occupe du reste. Dieu c'est quelqu'un comme ça. Quand tu t'occupes de tes affaires, il s'occupe de tes. Dieu il est comme ça. Amen. Dieu il est comme ça. Amen. Je rappelle encore le titre, le blé et l'ivraie. Là, on a décortiqué tantôt le blé. On a décortiqué les 5 objectifs qu'un chrétien doit avoir. Quelqu'un qui est de la descendance du blé. On a parlé de l'adoration.
de la communion fraternelle, du témoignage de Christ, des noces de la vie et de la vie éternelle. Maintenant, on va parler de la deuxième postérité. Il y aura plusieurs points. On va parler du livret. Livret. Merci Seigneur. Et quand on parle de livret, ça fait référence à qui? Satan. Ah. Livret. Livret. Livret vient du grec qui veut dire zizanion en grec. Plante herbacée ressemblant au blé. Je vous ai dit que le blé et le livret se ressemblent. Mais la différence, c'est qu'il y a des grains noirs. Et c'est nuisible aux céréales. Tandis que le blé permet d'avoir des céréales. Mais l'ivraie est nuisible aux céréales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ivraie à côté de toi peut être nuisible aux fruits que tu dois porter pour Christ. Une personne qui est de l'ivraie peut être nuisible par rapport aux fruits que tu dois porter pour le Seigneur. Une pierre d'achoppement pour toi. Waouh! On l'appelait anciennement zizanie. Donc l'ivraie vient du mot zizanion qui veut dire zizanie. Elle ressemble, c'est une plante herbacée qui ressemble au blé, avec des grains noirs. Waouh! Et nuisible aux céréales. C'est terrible, hein? L'ivraie. Premier point concernant l'ivraie. Satan. Satan. Je reviens à Matthieu 13. Matthieu 13. La parabole du blé et de l'ivraie. Merci Seigneur. Verset 25. Matthieu 13, verset 25. Mais pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint et sema l'ivraie parmi le blé, puis s'en alla. S'en alla. Il s'en alla. Son ennemi vint. Ici, le mot ennemi vient du mot estros en grec. Estros en grec. Estros qui veut dire ennemi, qui veut dire odieux, qui veut dire haï ou haïssable. Ou encore hostile. Satan l'appelle aussi le Dieu de ce simple présent, le prince de la puissance de l'air. Voilà, c'est terrible. Il faut que vous sachiez une chose. C'est que Satan, quand vous connaissez un peu l'histoire de Satan, au ciel Satan, on a parlé d'adoration tantôt. C'est lui qui conduisait l'adoration et en particulier la musique. Donc je vous ai dit que l'adoration, c'est pas vraiment la musique, c'est plus long que ça, c'est plus profond que ça. Et c'est lui qui conduisait l'adoration. C'était un chérubin protecteur. C'est quelqu'un qui était proche du Seigneur. C'était un chérubin protecteur. Et le terme diable vient du mot diabolos. Diabolos, qui veut dire calomniateur en grec. Et du terme hébreu sauton, qui veut dire adversaire. Donc il faut que tu saches quoi? Toi, en tant que blé, il faut savoir que tu as un adversaire. Qui est l'ivraie, qui est Satan, qui est les démons. Et il y a aussi ses fils, les fils de Satan. Parce que Satan a des fils. Satan a une descendance, je vous l'ai dit. Satan a une lignée. Pourquoi je te dis que Satan c'est ton adversaire? Parce que tu dois le réaliser. Parfois on le dit oui, Satan, mais il faut que tu comprennes que c'est ton adversaire. Il faut que tu comprennes qu'il est dangereux. La Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant, prêt à vous dévorer. Prêt à vous dévorer. Et Satan, c'est lui qui gérait la musique, tout ça au ciel. Mais quand il a chuté, il a amené ce don avec lui. Il a amené ce don avec lui. Et tantôt là, dans les points, dans 3-4 points là après, je parlerai un peu de la musique dite chrétienne. Amen. Parce que Satan, il est descendu avec ce don là.
mais un don sali, un don perverti. Un don perverti. Parce qu'il est devenu Satan après sa chute. Après son orgueil, il veut être l'égal de Dieu. Il veut être l'égal de Dieu. Et il a été précipité. Mais il a été précipité avec ses dons. C'est important de le savoir. Vous savez, Genèse, merci Saint-Esprit, Genèse 3. Genèse 3. Genèse 3, 17. Ah, merci Jésus. Genèse 3, 17. Genèse 3, 17. Ok, Genèse 3, 17. Genèse 3, verset 17. Là, on parle un peu de Satan. On appelle aussi Echtros l'ennemi. Genèse 3, 17. Puis il dit à Adam, parce que tu as obéi à la parole de ta femme et que tu as mangé le fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre en disant tu n'en mangeras point, la terre sera maudite à cause de toi et tu en mangeras les fruits dans la peine tous les jours de ta vie. Et elle te produira des épines et des chardons et tu mangeras l'herbe des champs. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'homme, il a mangé le fruit. La femme lui a donné. Et quand le Seigneur est venu, il a dit, oh, il a commencé à accuser sa femme, et la femme a accusé sa femme. Mais, vous savez, ici quand il parle, il dit, tu n'en mangeras pas, la terre sera maudite à cause de toi. Les fruits dans la peine tous les jours, et elle te produira des épines. Et tu mangeras les herbes des champs, tu mangeras le pain à la sueur de ton visage, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre où tu as été pris, parce que tu es poussière et tu retourneras aussi à la poussière. En fait, c'est quoi? Il faut savoir que Satan, on est la nourriture de Satan. Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit qu'il allait manger la poussière de la terre. Mais l'homme a été fait à base de quoi? De poussière. Donc, on est la nourriture préférée de Satan. On est la nourriture préférée de l'ivraie. Et quelqu'un qui aime une nourriture spécifique, qui aime beaucoup une nourriture, il va se retrouver beaucoup plus facilement à cet endroit-là. Si tu aimes beaucoup les restaurants chinois, tu risques de souvent te retrouver devant les restaurants chinois. Et dites-vous que nous sommes la nourriture préférée de Satan. Parce que le Seigneur a dit, tu mangeras de la poussière. Et la poussière, c'est nous. Parce qu'on a été fait à base de poussière. On a été fait dans les profondeurs de la terre. Donc, la nourriture préférée de Satan, c'est nous. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Pour moi, je te dis ça pour te réveiller. Pour te réveiller. L'ivraie n'est jamais loin, en fait. L'ivraie n'est jamais loin. Le Seigneur dit à moi, à Pierre, dans Luc 22, 31, il dit, Pierre, j'ai prié pour vous, car Satan voulait vous cribler comme le blé. Luc 22, 31. J'ai prié pour toi, parce que Satan voulait te cribler comme le blé. Ah, je vous ai dit qu'on est quoi le blé? Afin que ta foi ne défaille point. Et que quand tu te convertiras, tu affermiras aussi les autres. Donc, tu vois, Jésus a dit, Satan est venu vous cribler comme le blé. Parce que Jésus dit que nous sommes aussi le blé. Il est le blé, mais nous aussi. On est la nourriture préférée de Satan. De Satan, l'adversaire. Echtros, l'ennemi. Quand tu te réveilles, tu dois savoir qu'il y a un ennemi qui rôde autour de toi. Tu dois savoir qu'il y a quelqu'un qui est prêt à te dévorer, tout cru. Tu dois toujours être prêt à prier. Tu dois toujours être prêt à jeûner. Tu dois toujours être prêt à combattre. Tu dois être aux aguets, mon ami. Tu dois toujours être prêt. Parce que Satan peut surgir à tout moment. Il est prêt à surgir.
quand tu sors de ta maison. Il est prêt à surgir quand tu te réveilles. Il est prêt à surgir quand tu vas t'endormir. Il est prêt à surgir quand tu vas au travail. Il est prêt à surgir quand tu viens à l'église. Il rôde comme un lion rugissant. Quelqu'un qui rôde. Et un lion, il fait quoi? Avant de tuer sa proie, il l'isole. Il l'isole. Un conseil. Quand tu as un souci, ne t'isole pas. 9 fois sur 10, c'est Satan. Et tu risques de mourir. Parce que Satan, il a l'art d'isoler ses proies. Et il va te faire croire que c'est le Saint-Esprit. Parce qu'il se déguise en ange de lumière. Et la lumière, c'est aussi une pensée que tu peux avoir. Vous voyez comme dans les dessins animés, là, les lampes qui s'allument. Il faut du discernement. Satan, il opère comme ça depuis toujours. Il l'isole. Vous n'avez pas remarqué? Satan, quand il est rentré dans le jardin d'Éden, il y avait l'homme et la femme. Qu'est-ce qu'il a fait pour que la femme mange le fruit? Il a isolé la femme. Parce que si la femme était là à côté de l'homme, il n'aurait pas pu. Il n'aurait pas pu. Même en tant que mari, il ne faut pas laisser ton homme, ta femme parler à n'importe qui. Parce qu'il y a des gens qui sont mal intentionnés. Oh non, c'est mon pasteur, c'est mon père. Attention, il y a des choses qu'on ne fait pas. C'est mon père dans la foi, c'est ma mère dans la... Il y a des choses qu'on ne fait pas. Qu'on ne fait pas. Et ça va créer des discordes. Parce qu'on a manqué de sagesse. C'est important. C'est pas normal. Tu es marié, tu es prédicateur. Ta femme, on l'appelle tous les jours à 4 heures du matin. Par des hommes que tu ne connais même pas en plus. Au moins, si tu es à côté, vous parlez ensemble, ok. Vous voyez? C'est pas normal. C'est pas normal ce genre de choses. Il faut avoir de la sagesse. Il faut vraiment avoir de la sagesse pour éviter des choses. Des choses. Satan, il aime isoler. Il y a des gens, ils veulent seulement appeler ta femme. Et il faut pas que le mari soit là. Pourquoi? Ah, ils sont bizarres ces gens. Il y a des femmes, elles veulent seulement appeler l'homme, il ne faut pas que la femme soit là. Pourquoi? Comme on dit chez les jeunes, chelou. C'est chelou. Vous voyez? Oui, c'est des petites attitudes comme ça, tu dis, mon ami, là, il y a anguille sous roche. Là, il y a anguille sous roche. Tu as des copines, là, des amis là, qui sont là, qui veulent t'éloigner du chemin de la vie. Ah non, mais c'est ma copine. Oh non, mais c'est mon frère. On a joué au foot ensemble. Mais ton frère, là, c'est un sorcier. Tu sais que c'est lui, là, qui te bloque. Normalement, tu devais être pro. Mais à cause de cette amitié, tu n'es pas professionnel. Et tu en vas au Seigneur. Mais quand le Seigneur t'avait dit, sépare-toi. Tu as commencé à dire, ah, Seigneur, c'est mon ami, je le connais depuis 10 ans. Et aujourd'hui, tu pleures. Et après, ils sont là, ils amènent le Seigneur à la barre, comme on dit au tribunal. Oh non, mais Seigneur, ils commencent à murmurer comme les enfants d'Israël. Après, ils commencent à être foudroyés. Parce qu'ils n'ont pas été sensibles à la voix du Père. Ah non, mais c'est mon ami. Hein. Ton ami, il a pu t'emmener en enfer. Si tu ne fais pas gaffe. Ah non, mais il est quand même mignon. C'est mon petit copain. C'est mon petit copain. Ton petit copain, un grand sorcier. Il est parti, c'est un brouteur africain. Comme je vous avais parlé la fois passée. Il va voir des marabouts là-bas et puis il va chatter sur Internet. Oh, chéri Coco, envoie-moi 1000 euros. Et comme il vient avec des esprits impurs,
notamment Eros, qui a le pouvoir, comme je vous l'ai dit, de créer des faux sentiments dans le cœur des personnes. Mais la femme, elle va envoyer. Et puis, pouf, 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 le gars, il éclipse. Oh, mais ton adresse, elle ne passe plus. Il ne se connecte plus. Tu vois, compte supprimé. Ah, Jésus. Je vous dis. Moi, je vous dis, moi-même, là, on commençait un peu à m'escroquer. Je vous dis, j'ai vécu ça. Heureusement, j'ai bloqué le truc vite, frère Jean-Philippe. J'ai bloqué ça vite. Hein. Une personne, elle sait. C'est grave. En fait, à un moment, un jour comme ça, c'était à des années, hein, je reçois un mail. Et je vois le prénom et le nom de famille de la femme d'un ami à moi qui est joueur de foot, une soeur en Christ. Elle me disait, ah oui, j'ai besoin d'aide, tout ça, nanana. Ne dis pas, moi aussi j'étais naïf. Ne dis pas, mon mari, j'ai besoin d'aide, tout ça, tu peux m'envoyer un peu de. Moi, là, quand on disait, ah, bon, il faut de l'amour quand même, la soeur est peut-être en difficulté, elle ne s'est peut-être pas contactée son mari. J'ai commencé, je ne sais plus ce que j'ai fait comme truc. Et puis, j'ai appelé la personne. Elle m'a dit, non, frère, c'est pas moi, tout ça. J'ai vite été à la librairie, j'ai bloqué le truc. J'avais peut-être perdu 50 ou 100 euros, mais j'aurais pu perdre plus, ça. J'aurais pu perdre plus. J'ai coupé le truc vite, là. C'est terrible. Je ne sais pas si ce genre de choses existent encore beaucoup, mais dans les débuts des années 2000, là, c'était chaud, hein. Les brouteurs africains. Satan, il isole sa proie. Il aime aussi attaquer les personnes naïves. Quand tu as un bon cœur, tu as toujours un peu de naïveté. Je sais de quoi je parle. Toujours un tout petit peu de naïveté. Il faut vraiment avoir le discernement parce que tout le monde ne veut pas du bien, malheureusement. Vous savez, quand je suis venu en Christ, je pensais que c'était Alice au pays des merveilles. Hein. Dire, ah, tout le monde est gentil, tout le monde sourit, tout le monde est beau. Peu de temps après, là, j'ai vu des choses et dit, hé, t'es chrétien? Jésus. Je me suis même demandé si j'étais chrétien, tellement j'avais décidé, c'est quoi ça? Après, on m'a donné des passages qui m'ont fait comprendre qu'un chrétien souffre. Et ça m'a apaisé. Mais c'était terrible. Des attaques dans la famille. Ça a commencé dans la famille. Comme Joseph. Mais Dieu garde ses enfants. Quand tu persévères, il te garde. Même quand il y a le lion rugissant. La Bible dit, je vous ai envoyé comme des brebis au milieu des loups. C'est pas moi qui le dis. Il vous a envoyé comme blé en plein milieu de l'ivraie. Le livret. La nourriture préférée de Satan, c'est nous, la poussière. Vous voyez dans son menu là. Vous voyez les menus là, avec le tableau. Petit déjeuner, c'est toi qui as dessus. Tu as ton prénom dessus. Dîner, il y a ton prénom dessus. Goûter, il y a ton prénom dessus. Souper, il y a ton prénom dessus. Dessert du soir, il y a ton prénom dessus. Vous voyez? Imaginez-vous. Et puis il appelle un acolyte à lui un démon. Aujourd'hui, on va manger cette personne-là. Mais quand il est dans la sanctification, il approche et il n'y voit que du feu. Ou il veut s'approcher comme une hyène. Comme les hyènes là, qui voulaient s'approcher de Simba. Mais à un moment, le lion a surgi en face. Quand tu es un fils et que tu cries à Yahweh, le lion, mon face va rugir Christ pour toi et va faire fuir les hyènes. Wow. Jesus. La nourriture. Troisième point. On a parlé de Satan un peu. Maintenant, je vais parler de la mythologie. La mythologie. La mythologie. Genèse, on va commencer par. Quelqu'un peut prendre Genèse, verset 6. Genèse 6, pardon, verset 1 à 7.
Est-ce que quelqu'un peut me prendre 1 Corinthiens 8, versets 5 à 6? Donc, Genèse, chapitre 6. Donc là, c'est la mythologie. Moi, j'ai parlé de Satan. Et puis, j'ai parlé que nous sommes la nourriture de Satan. Et maintenant, je parle de la mythologie. Genèse, chapitre 6, versets 1 à 7. Genèse, chapitre 6, versets 1 à 7. Et 1 Corinthiens 8, versets 5 à 6. Je vais commencer par 1 Corinthiens. Merci Jésus. 1 Corinthiens 8. 1 Corinthiens 8. Versets 5 à 6. Après, je vais prendre Genèse 6, versets 1 à 7. Merci Seigneur. La mythologie. Ah, yes. 1 Corinthiens 8, 5. Ça, c'est Paul qui parle ici. Car bien qu'il y en ait qui soient appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il y a plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Nous n'avons pourtant qu'un seul Dieu, qui est le Père, qui vient toutes choses pour nous, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et nous par lui. Waouh! Ici, c'est Paul qui dit qu'il y a des êtres qu'on appelle Dieu, qui sont appelés Dieu. Là, on est en train de parler de la mythologie. Ok. Genèse, maintenant verset 1 à 6. 1 à 7, pardon. Genèse 6, verset 1 à 7. Merci Seigneur. La mythologie. Là, retenez ce que Paul a dit. Paul a dit qu'il y a des êtres qu'on appelle des dieux, qui sont appelés des dieux, que vous avez déjà entendu, donc on va citer les noms tantôt. Ok. Or, il arriva que quand les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et qu'ils eurent engendré des filles, les fils de Dieu, voyant que les fils des hommes étaient belles, les prirent pour femmes, entre toutes celles qu'ils choisirent. Et Yahweh dit, mon esprit ne contestera point à toujours avec les hommes dans leur égarement, car aussi ils ne sont que chair, et leurs jours seront de 120 ans. Il y avait en ce temps-là des géants. Dis à ton voisin, des géants. Sur la terre. Lors disent les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles eurent donné des enfants. Donc il y a des fils de Dieu qui ont des relations intimes. Donc des anges, des choses, ont des relations intimes avec les femmes. Et ce sont ces puissants hommes qui tout le temps furent des gens de renom. Donc ils ont des relations, ça a donné des enfants. Et ces enfants-là, c'était des personnes de renom. Les mythologies. Les mythologies. Et le nom de ces géants-là, qui est connu, les Néphilim. Les Néphilim. Néphilim, dont la racine est de Naphal, qui veut dire tomber. C'est le même terme qui est utilisé tomber dans Ésaïe 14, 12. Quand on dit que l'astre brillant qui est Satan est tombé du ciel. L'astre brillant qui est tombé du ciel, c'est le même terme. Et on va dire vous citez des noms des anges, des choses que vous connaissez, Zeus, Jupiter, Ulysse, Apollon, Horus, Baal, Hercule, Astarté, Poséidon, tous ces êtres-là, de mythologie, là, notamment on a beaucoup de mythologie romaine, mythologie grecque, ce sont des anges déchus, ce sont des néphilim, des géants. Et en fait, il faut savoir une chose, c'est que ces fils de Dieu qui étaient des anges, en fait, quand ils sont descendus, ils ne sont pas descendus en même temps que Satan. Quand Satan est tombé sur terre, il est descendu avec un tiers des anges. Mais ceux-là, ils sont descendus après. Ils vont quitter leur demeure après. Ils n'ont pas quitté au moment où Satan est descendu directement. C'est important de le savoir. Ils sont venus après. Et ils ont été attirés par les filles des hommes qui étaient belles. Et ils ont des relations avec. Et ça a donné des Néphilim. Les divinités là qu'on connaît. C'est vraiment important. Important vraiment de le savoir. Et ces Néphilim là sont des esprits qu'aujourd'hui beaucoup de gens adorent encore.
Beaucoup de gens adorent encore. C'est même dans la mythologie grecque, dans la mythologie romaine, c'est des gens qui sont encore adorés. Notamment chez les Romains, ils aiment beaucoup l'humanisme, le culte de l'homme. Vous voyez souvent des statues nues, des choses comme ça. Parce qu'ils aiment beaucoup ça, le culte de l'homme. Il y a beaucoup de noms de déesses, même chez les Grecs. Athéna, Aphrodite, Europa. Ouais, il y a tellement de choses. Et vous allez comprendre pourquoi je parle de cette mythologie-là après. Et il y avait des Néphilim à Sodome et Gomorrhe. C'est ce qui a même poussé les gens à devenir homosexuels. C'est à cause justement des Néphilim. C'est à cause de ce genre d'esprit, en fait, qui travaillait à Sodome et Gomorrhe. Et à cause de ces Néphilim-là, eh bien, ils sont tombés dans la perversité. Au point où Christ était obligé de détruire Sodome et Gomorrhe. Vous imaginez? Tellement ça avait pris de l'ampleur, les Néphilim. C'est terrible, hein? C'est vraiment terrible. Et ces esprits-là, ils connaissent aussi leur fin. Et ils veulent attirer le plus de personnes en enfer, le plus de personnes dans le feu de la gêne, le plus de personnes. Je voudrais parler de Satan qui est comme un lion qui rôde. Waouh. Et vous devez savoir, l'homme, il est composé de 3 parties. L'âme, le corps et l'esprit. Maintenant, il y a des esprits, il y a des démons, je dirais, qui ont la capacité d'envoûter juste l'esprit. Juste l'esprit. Qui possèdent juste l'esprit. Oui, tu as des démons qui possèdent juste l'âme, et tu as des démons qui possèdent juste le corps. Et quand on parle de possession démoniaque, c'est que la personne, elle est possédée dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps. C'est ça une possession démoniaque. Comme dans Marc 5, avec cet enfant, la lunatique, qui roulait sur le sol. Il était possédé dans toutes les 3 parties de son corps, dans Marc 5. C'est vraiment important de le savoir. Je vais vous donner un exemple de démon qui s'attache à l'esprit. L'esprit humain. Les esprits humains, c'est des esprits qui sont au niveau de l'esprit. Au niveau de l'esprit. Et, en fait, l'esprit de l'homme sert à quoi? Ça nous permet de nous connecter au monde spirituel. Ça nous permet de nous connecter à Yahweh. Parce que Dieu est esprit. Et pour être connecté à cet esprit, il fallait que nous aussi, nous soyons des esprits. Des esprits. Et Satan, il a fait quoi? La Bible dit qu'on appelle le Dieu de ce siècle qui a voilé. Qui a voilé. Donc ça veut dire que Satan, il met un voile à notre esprit, si on ne fait pas gaffe. C'est pour ça que beaucoup sont voilés. Tu leur parles de Christ, mais on dirait qu'ils ont comme un voile sur eux. Si Dieu te les montre spirituellement, il y a un voile qui cache. Parce qu'ils sont envoûtés, ils sont possédés au niveau de l'esprit. De l'esprit. Vous voyez? Maintenant, l'âme. L'âme, le siège des émotions. Le siège de la volonté de l'homme aussi. Marc 7, 21. C'est au du temps du cœur de l'homme que viennent la colère, la méchanceté. La colère est un démon. La méchanceté est un démon. La jalousie est un démon. La peur est un démon. Les gens ne le savent pas. Ce sont des esprits. Peut-être des gens, ils ont tellement peur. Parfois même dormir la nuit, ils n'arrivent pas à être dans la lumière. C'est un esprit, ça. C'est un esprit. Ils ont peur juste de fermer les yeux, même si la lumière est allumée, ils ont peur. C'est un esprit. C'est un esprit. La rancune, c'est un esprit. Tout ça, c'est des esprits au niveau de l'âme. C'est des esprits au niveau de l'âme. Des esprits au niveau de l'âme. Et puis, tu as le corps. Et au niveau du corps,
physiques. Par exemple, il y a des maladies. Il y a des gens, vous avez déjà remarqué, il y a des personnes, elles ont quelque chose, soit dans des douleurs dans le ventre ou quelque part. Les personnes vont faire des scanners et on ne voit rien sur le scanner. Ça, c'est souvent des esprits. Des esprits. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces esprits-là, en fait, c'est quoi? Ils ont la capacité, ils sont là. Maintenant, quand il y a à l'hôpital, ils ont la capacité de se cacher. Et quand tu sors de l'hôpital, ils ressurgissent. Ils ressurgissent. Des démons qui possèdent le corps. Des maladies bizarres. Il y a certaines maladies là. Des maladies du sang, des maladies mystiques. C'est des maladies causées par des démons. Les gens qui ont toujours fait des dialyses, matin, midi, soir. Dialyse. Il y a des choses, c'est vraiment des esprits. Il y a toujours des esprits qui viennent posséder les corps, qui viennent déranger les corps. C'est important. Parce que c'est la nourriture de Satan. C'est pour ça que tu dois toujours être rempli de l'esprit, mon ami. Tu dois être rempli de l'esprit. Ne vous inévrez pas de vin, mais soyez ivres de l'esprit. Sinon, le blé, l'ivraie, il va te dévorer. J'ai parlé de la nourriture de Satan. J'ai parlé de la mythologie grecque et romaine. J'ai parlé de Satan vite fait. Maintenant, je vais vous parler de la musique dite chrétienne, qui fait aussi partie d'un des points de l'ivraie. L'ivraie, il y a tellement de points. Mais je vais parler de la musique, un peu de la musique dite chrétienne. Ou même, je dirais même la musique que Satan aime. Vous savez, il y a des musiques que Satan aime. Hein? Il y a des musiques chrétiennes que Satan aime. Ok. Qu'est-ce que je vous ai dit sur Satan, comme vous le savez? C'est quelqu'un qui adorait et qui s'occupait de la louange au ciel. Mais quand il est descendu, qu'il a chuté, il a gardé ça. Il a gardé ça. Genèse 4, 21. Genèse 4, 21. Non, on va d'abord prendre Ézéchiel. Merci Saint-Esprit. Ézéchiel 28. Merci Jésus. Ézéchiel 28. Ézéchiel 28, 13. Après, on prendra Genèse. Oh, Père, merci. Oh, Jésus. La musique dite chrétienne. Oh, Jésus. Ok. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Ta couverture était de pierres précieuses, de toutes sortes de sardoines, de topazes, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle. Tout ça, c'est des diamants. D'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Waouh! Il y avait des instruments spécifiquement pour celui qu'on appelle Satan aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, il y avait des instruments, on met des instruments, c'est spécialement pour lui. Dédicace à toi, Satan, c'est spécialement pour toi, ça. Pour vous dire le niveau. Mais maintenant, ces instruments, il est descendu avec sur terre. Et vous croyez qu'il est seulement dans le monde? Mais la Bible ne dit peut-être pas que Satan se déguise en ange de lumière. S'il se déguise en ange de lumière, si on parle de déguisement, ça veut dire qu'il se trouve parmi les personnes qui sont censées être vraies. Parce que quand tu te déguises, c'est pour cacher quelque chose. Tu ne vas pas te cacher avec les gens qui sont dans le même camp que toi. Tu ne vas pas te cacher avec les gens qui sont dans le même camp que toi. Tu ne vas pas te cacher. Tu vas te montrer. Mais si tu te caches, c'est que tu es un intrus. C'est que tu es un intrus. Il se déguise aussi en ange de lumière. En ange de lumière. Tes tambourins, tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé.
Et vous savez, quand Satan est tombé dans sa rébellion, il est tombé aussi avec des autres anges qui sont devenus des démons, qui avaient aussi des instruments. Il n'est pas tombé seul. Il n'est pas tombé seul. Maintenant, Genèse 24.1. Genèse 24.1. Vous allez voir où je vais vous emmener. La musique dite chrétienne. Premier point, il faut savoir que Satan aimait l'adoration, aimait la musique. Et quand il est descendu avec ses dons, avec ses instruments. Il est descendu vraiment avec tout ça. Il est vraiment descendu avec tout ça. Waouh, Satan, très dangereux. Mais il y a quelqu'un de plus dangereux que lui. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Mais aujourd'hui, là, tu vas devoir prendre confiance que Satan est ton ennemi. Si tu sors comme tu es venu, tu as un souci. Genèse 4, 21. Genèse 4, 21. Merci Seigneur. Ok. Et le nom de son frère était Jubal. Bon, je vais commencer au verset 20. Et Ada enfanta Jabal. Il fut le père de ceux qui habitent dans les tentes et des pasteurs. Et le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Dis à ton voisin Jubal. Jubal. En fait, Jubal, c'était l'un des descendants de Caïn. Mais souvenez-vous ce qu'il vous a dit. Caïn était du malin. Maintenant, Jubal, il est de la descendance de Caïn. Donc, Jubal aussi était du malin. Mais la Bible dit, en fait, cet homme-là, Jubal, c'était le premier être sur terre qui jouait des instruments. Et son nom, Jubal, veut dire courant d'eau. Et quand on parle de courant, on veut t'amener sur un chemin. Et quand on parle d'eau, on parle d'une source. Vous vous souvenez-vous quand je vous ai parlé des tables, je vous ai parlé des différents types d'eau. Dans la table du Seigneur, il y a l'eau de vie. Dans la table de Satan, il y a l'eau de Shikor, l'eau égyptienne. L'eau égyptienne. L'eau de Shikor. Et à votre avis, celui-là qui est descendant de Caïn, celui qui est de la prospérité du serpent, c'est quelle eau? C'est pas l'eau de vie. Courant, un cheminement. Un courant, ça doit t'amener à une destination. Ça doit t'amener à une source. Mais Jubal, lui, il emmène les gens, il emmène le monde à un courant d'eau qui est rattaché à Satan. À un courant d'eau satanique, à l'eau de Shikor, à l'eau égyptienne, à une eau boueuse, à une eau mélangée, édulcorée, à un évangile pourri. Un évangile mélangé, un évangile sale, un évangile controversé, un évangile qui ne sauve pas, un évangile qui salit, un évangile étouffé. Jubal. En fait, Jubal te pousse à adorer tout simplement Satan. Parce que quand on parle de courant, on parle aussi d'atmosphère. Et il y a beaucoup de Jubal parmi les soi-disant chrétiens. Ils chantent, mais une vie de débauche. Une vie de débauche. Et ce sont comme des stars aujourd'hui. En moi, si tu veux que je chante dans ton église, passe-moi un petit 100 €. Mais donc, tu vois, c'est Dieu qui te l'a donné. Amen. Voyons. C'est Dieu qui te l'a donné. Moi, je suis une star. Je suis un artiste. Écoutez, le mot artiste vient du 19e siècle. Ça vient des païens. Tu es chrétien, tu n'es pas un artiste. Tu es un fils d'Élohim, un fils de Yahweh. Quel artiste? Moi, je suis un artiste, il faut quand même me payer. Ah bon?
Mais il y en a un qui a déjà payé le prix pour toi à la croix. Tu vas encore recevoir quoi? Ah non, mais je dois quand même... Hein, l'ouvrier mérite son salaire. Tu es là, tu mets des concerts payants matin, midi, soir, des places VIP. Et quand on dénonce ça, oh non, mais, ah bon? Mais est-ce que vous pensez, est-ce que vous vous imaginez ce que Jésus pense de tout ça? Est-ce que vous êtes déjà assis, vous regardez toutes ces bêtises, excusez-moi, qu'on voit, est-ce que vous êtes déjà dit, Jésus, qu'est-ce que tu penses de ce que tu es en train de voir? Amen. Et vous pensez qu'il va vous montrer les dents? Jésus est amour, il y a une colère. Je vous dis, hein, Dieu va disqualifier beaucoup de prophètes, de pasteurs. Il me l'a dit personnellement, il va disqualifier. Parce qu'il y a des pasteurs, ils amènent des gens en enfer. Ils amènent les gens en enfer. Quand tu te prends pour une star, tu adores Satan. Quand tu fais des concerts payants, tu adores Satan. Comment vous le dites? Quand tu mets des places VIP, inconsciemment, tu adores Satan. Quand tu trompes ta femme, tu adores Satan. Quand tu te querelles avec un frère, tu adores Satan. Quand tu te querelles avec ton père, tu adores Satan. Quand tu vends des beignets, là, la chikwanga dans les assemblées, tu adores Satan. Quand avant de te marier, là, on te dit oui, il faut enterrer une noix de coco, tu adores Satan. Quand tu es de la nécromancie, tu pries les morts, tu adores Satan. Il faut qu'on vous dise des choses. Je vous dis, vous allez trembler aujourd'hui. Parce que Dieu veut réformer des choses. Dieu veut sauver son peuple. Et les gens aujourd'hui sont peureux. Aujourd'hui, c'est comme des stars. Quelle star? On est resté dans le monde si tu veux être une star. Mais oui, arrêtez-moi ça. Quelle star? Moi, je connais une star qui s'appelle Jésus. L'étoile brillante du matin. Jour et nuit, il brille. Ça, c'est une star. Ça, c'est une star. Et cette star-là, il aime bien, en même temps, il se montre, en même temps, il se cache. Il arrive à alterner. Mais il y a des gens qui sont toujours au devant de la scène. Il faut se poser des questions. Tu veux la gloire des hommes ou la gloire de Dieu, pour finir? Mais oui. Il y avait quelqu'un là, qui n'était pas au devant de la scène. Mais comme il était dans l'humilité, il s'appelait David. Son pays était en danger à cause d'un homme, d'un géant qu'on appelait Goliath, qui faisait trembler tout Israël. Il faisait trembler tout Israël. Et il y avait des grands gaillards, comme ses grands frères. Mais grands gaillards là, il était costaud physiquement, mais il n'arrivait pas. Parce qu'il n'avait pas une vie de consécration avec le Père. Mais il y a quelqu'un qui avait un CV dans l'intimité. Amen. Parce qu'il arrachait les brebis de la gueule du lion, de la gueule de l'ours. Et quand il est venu sur le terrain, il a dit, mais qui est cet incirconcis qui fait la guerre à l'armée de l'Éternel? Et les gens disaient, mais petit, ah toi tu es un petit, tu es un enfant, tu es roux, en plus tu es mince, mais qu'est-ce que tu vas faire ici? Va jouer avec tes Lego, hein? Va jouer avec tes Playmobil là, va jouer avec Hatchelman. Il était dans la chair, mais petit, qu'est-ce que tu fais là? Parle ici. Il a dit, mais qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va terrasser cet incirconcis? On va lui donner la femme du roi. Et il y avait là ce géant là, ce démon, il se croyait fort, parce qu'il mesurait 3-4 mètres de long. Mais mon ami, tu peux mesurer 3-4 mètres de long, c'est pas ça qui fait ta force. Mais ce qui fait ta force, c'est le nom que tu portes, le nom de famille que tu portes, le nom qui t'a donné de la valeur. Amen. Et David, l'autre est venu, il a commencé à insulter de tous les noms d'oiseaux. Et David, il a dit, toi tu marches avec la lance, l'épée, le javelot. Mais moi, je marche au nom de l'Éternel des armées. Waouh! Et il a terrassé Goliath. Il a terrassé Satan. Parce qu'il avait une intimité. C'est pourquoi? Parce que Jésus l'a mis sur le devant de la scène. Il ne s'est pas mis sur le devant de la scène lui-même.
Ce n'est pas celui qui se recommande qui est approuvé, mais c'est celui que Dieu recommande qui est approuvé. Et il y a beaucoup qui se sont autoproclamés. Il y a beaucoup qui sont désapprouvés du Seigneur parce que ce n'est pas Dieu qui les a mis là. Beaucoup de chantres, ils font des clips, mais ça n'a rien à voir avec Christ. Ils font des clips, il y a des messages subliminaux. Des messages subliminaux. Et quand on parle, oh non, il ne faut pas dire, il ne faut pas... Ah bon? Ah bon? Mais il y a beaucoup de jubas. Mais ces jubas, ils vont commencer à disparaître pour laisser place à des personnes qui aiment vraiment Yeshua. Amen. Mais oui, beaucoup de courants là. Beaucoup. Les chants ne sont même plus inspirés. C'est du copier-coller. Bla 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 bla. Il dit, donc la chanson elle dure 10 minutes, il dit une fois le nom de Jésus. Et les gens disent la musique est chrétienne. Arrêtez-moi ces bêtises. Arrêtez-moi ces bêtises. Il est là, il est dans le clip, il monte son costard 3 pièces. On voit que son costard, matin, midi, soir. Mais vous me dites que c'est une musique chrétienne. Quelle abomination. Il faut des chants inspirés, des chants qui vraiment glorifient le Seigneur. Mais oui, il faut des chants inspirés. On ne veut plus des stars, on est fatigué des stars. Des stars qui aiment se faire voir. On veut des véritables adorateurs, un esprit en vérité, mais d'abord une vie de sacrifice. Amen. Une vie de sacrifice. Une vie de sacrifice. Pas des gens qui sont là pour moi, je suis. Tu es quoi? Laisse-moi te dire, tu es quoi? Ah mais moi je suis. Moi on m'a dit que j'allais être un prophète des nations. Moi on m'a dit que j'allais aller au ciel. Alléluia. Ah oui. Moi je ne suis pas là pour être un prophète des nations. C'est pas d'abord ça. Je veux d'abord être avec mon père, mon chéri d'amour. Mon époux. Je suis fiancé à Christ. Je me prépare aux noces, au mariage. Parce que le problème c'est quoi? Tu veux plus être un prophète des nations qu'être au ciel avec Christ. Tu veux plus être connu comme chanteur en Christ, soi-disant, qu'être au ciel avec Christ. Anna, les rap chrétiens. Yo. Ouais, Gabriel dit yo. On va parler, José, on va parler. Amen. Donc, il y a des choses qui vont bouger, des choses qui vont se casser. Parce que ça devient du désordre. Oh non, mais ça touche beaucoup de gens. Il est suivi par 1 million de personnes. Je vais te poser une question. Comment tu sais que les 1 million de personnes là qui suivent la personne, ils sont touchés par Christ? Donc toi, tu calcules leur conversion au nombre de vues. Ah bon? Comment tu sais qu'ils sont convertis? Non, mais il y a 1 million de vues. Jésus lui-même, le créateur du ciel et de la terre, lui-même, il y avait des oppositions. Mais toi, Star, tu crois que 1 million, oui, j'ai 1 million de vues. Arrêtez de suivre les mouvements là, des réseaux sociaux. Amen. Pour vous dire des vérités. Oh non, les réseaux sociaux c'est bien, mais ça tue aussi beaucoup de personnes. C'est pour ça que moi je dis, ma toi, c'était pendant un moment, tu n'auras pas Facebook. Parce que si je vais sur Facebook, je vais commencer à dire des choses, là, ça va déranger. On va supprimer mon compte. On va supprimer mon compte parce que je vais dire des choses, là, je vais parler. Moi, je suis resté dans ma grotte longtemps. Le Seigneur m'a dit, Serge, quand tu es sorti de ta grotte, tu dois commencer à dire des choses que les gens n'osent pas dire. J'ai dit, j'ai commencé à trembler. J'ai dit, Seigneur. Il m'a dit, et tu trembles, ça va être comme Jérémie. Si tu trembles devant les hommes, c'est moi qui te ferai trembler. Pardon, Père. Je dis, Seigneur, moi, je ne veux pas trembler avec toi. Parce que les gens, ils pensent qu'on parle comme ça, c'est qu'on en veut quelqu'un. Non. C'est parce qu'on aime Jésus. Et on voit des gens qui se font déplier. On voit des gens qui se font salir, qui se font détourner du véritable évangile. Et comment on peut aider ces choses faire? La musique, les chrétiens, courant d'eau. Et dans Amos 5, verset 10, mais tous tes chants là, tes chants, tes luttes, c'est comme du bruit. Quand tu n'es pas dans la sanctification, tu chantes, c'est comme du bruit pour Jésus. C'est comme une cymbale qui retentit, tu le déranges, ça fait.
Ça dérange. Tout le bruit là, ça dérange. Imagine-toi, tu chantes. Là, je suis un adorateur. Tu n'es pas dans la famille du frère, tu déranges le père. Un bruit dérangeant, ça. Surtout quand tu viens, tu es dans ce quand. Les musiques que Satan aime. Vous savez, un jour, je demandais au Seigneur, mais voilà le rap chrétien, voilà, chacun est libre. Moi, le Seigneur m'a parlé clairement par rapport à ces choses. Parce que quand je suis sorti, moi, j'étais quelqu'un de trop dans la musique. Trop. Donc, il fallait que Dieu me parle clairement. Moi, je disais pas que les gens disaient A, d'autres disaient B. D'autres disaient B. Vous êtes là, vous prenez les instruments de Booba et vous mettez Jésus. Et vous me dites, oh non, l'important c'est des paroles. Mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Du reggaeton, du zouk. Mais comment ça se passe? Moi j'étais là, j'étais un lover. Hein. Donc, ça m'a surpris. Parce qu'en fait, c'est quoi? Le Seigneur m'avait dit, pour comprendre quelque chose, va toujours à la source. Toujours à la source, c'est comme ça. Pour comprendre quelque chose, l'origine d'un problème spirituel d'une personne, tu dois toujours savoir la source. C'est ça que Jésus dit toujours. Quand les gens disaient, oui, non, mais on peut envoyer une lettre de divorce, c'est pas quoi, blablabla. Il dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. La source. Là, je dis, mais Seigneur, le rap, hein. Il me dit, écoute, il me dit, ça vient d'où le rap? Je dis, ça vient de France. Mais pourquoi? Parce que les gens étaient en colère, tout ça, parce qu'ils étaient dans des quartiers défavorisés, et c'est un acte de rébellion. Donc derrière le rap, il y a un esprit de rébellion. Et il me rappelait, mais toi, je te souviens quand tu mettais des aimants pour les oreilles, pantalon taille basse, je m'habillais en mauve, pantalon lacet violet, pantalon taille basse, et je marchais comme ça. Avec ceinture dollar, tu tournes là, ça tourne. Avec un ceinture dollar, ça tourne. Ouais, mon 50 cents. Hein? Dieu nous a sorti de là, mes amis. Il me dit, tu te souviens de ces gens? Je dis oui. Il me dit, tu te prenais pour un super guerrier. Je dis, ah bon? Super guerrier. Et regardez bien les gens qui écoutent le rap, comment ils marchent dans les cités là. Ils marchent en direct, je sais pas. En direct, on est là, hein? Il a besoin d'aide. Hein? Il laisse la jambe. Ah bon? Oui, l'influence, le rap, le hip-hop. Et il me disait, non, mais les gens disent, non, mais l'instru, c'est pas important. Le Seigneur m'a donné un passage clair. Quand Saül, il avait un esprit impur en lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé, allez me chercher quelqu'un qui joue de la harpe. Aujourd'hui, on va parler, ça va vous déranger, je sais. Mais moi, je parle. Amen. Après, c'est toi, entre toi et Dieu. Mais moi, j'ai parlé. Comme ça, Dieu ne me dira pas, Serge, tu n'as pas parlé. Moi, je parle, ça sort. Et il était cherché qui? David. Mais David, quand il a joué de la harpe, est-ce qu'il y avait des paroles? Oh. Mais l'esprit qui avait en Saül a commencé à se calmer. Un autre exemple qu'il m'a donné. Moi, j'ai vu trop les films d'horreur. Et un jour, le Seigneur m'a dit, Serge, tu te souviens des films d'horreur? Je dis oui. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a dans les films d'horreur? Je dis l'argot. Il me dit, ok. Il me dit, est-ce qu'il y a des paroles derrière l'argot? J'ai dit non, mais pourquoi tu avais peur alors? Yes. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et il me disait, j'entends la voix de Dieu, il me dit, qu'est-ce que vous dites que je dise? Je dis, moi, Seigneur. Oh non, t'es un plein instru. Quand, tu sais, tu écoutes une chanson. Même si les paroles ne sont pas là, rien que l'instru, ça t'amène dans un monde. Ça t'amène dans une atmosphère. C'est ça l'instru en fait. Les paroles, c'est en plus. Mais c'est l'instru qui t'amène dans une atmosphère. La mélodie t'amène dans une atmosphère. Céleste ou démoniaque. La musique dites chrétienne. Les gens qui s'associent avec des païens qui font des chants, il faut faire attention. Comment tu peux manger à la table des démons et à la table du Seigneur? Comment tu peux boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons?
Non, mais le Seigneur nous a envoyés pour aller vers les pécheurs. Non, mais toi, c'est pas que tu vas vers les pécheurs, c'est que tu es influencé par les pécheurs. C'est pas la même chose. Si toi, tu es allé pour influencer, pour les sortir, oui. Mais toi, tu vas t'asseoir, tu restes avec eux, tu manges avec eux, tu es envoûté avec eux, tu médites avec eux, tu parles sur les autres avec eux. Oui. Beaucoup de sorciers dans les chants des chrétiens qui sont dans la magie. Il faut qu'on vous dise des vérités. Parfois, tu es là, tu peux écouter, non, tout va bien. Tu écoutes quelqu'un, tu fais un songe bizarre. Mais toi, tu n'as pas compris que c'est parce que tu as écouté quelque chose. Pourquoi? La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole. Mais Satan, il connaît ce principe. Il était au ciel, pas vrai? Il était au ciel. Donc il connaît ça. Il connaît l'homme comme sa poche. Et vous croyez qu'il va venir avec des cornes? Mais vous vous voilez la face. Commence à faire attention à ton répertoire là, de louange. Il y a des chansons, là, ça ne sert à rien. Jésus, mets-moi au dos. Mets-moi où? Quel dos? Quel dos? On va parler, je vous ai dit. Oh Jésus, mets-moi au dos. Mets-moi au dos où? Mets-moi où? Mets-moi au dos où? Même pas Jésus, emmène-moi au dos. Quel dos? Les gens dansent. Tu danses jusqu'à transpirer, jusqu'à fatiguer, comme disent les Ivoiriens. Jusqu'à fatiguer. Oui, on va parler aujourd'hui. Les gens, ils dansent, ils transpirent, leur vie ne change pas. Ils dansent, rien ne change. Ils chantent, oh Jésus, tu es Seigneur. Ils sortent d'ici, là, ils retournent dans ces trucs. Dites-moi s'il vous plaît, avec toute humilité, Jésus, même moi au dos, qu'est-ce que ça inspire pour que quelqu'un aille au ciel? Entre nous, franchement. Qu'est-ce que ça inspire pour que les gens aillent au ciel? Il y avait des chantres vrais comme Alain Moloto. Des chantres inspirés comme ça. Ça, c'était des chantres. Inspirés par Yahweh. Ça, oui. Mais aujourd'hui, là, c'est beaucoup de bruit. Beaucoup de bruit. Je vous dis, beaucoup de bruit. Ça danse, il tourne, il danse, rien. Leur vie ne change pas. La musique des chrétiens. C'est pas forcément les noms clinquants là qui font en sorte que la musique est spirituelle. Amen. Il y a des chantres là qui ne sont pas connus, mais quand ils chantent, mon ami, tu sens une atmosphère qui chante autour de toi, c'est fort. Oh! Pourquoi? Parce que vous savez, ces démons-là, qui sont descendus avec Satan, qui avaient amené des instruments, des jubales. Quand vous regardez ce qu'on a lu, ils ont fait des enfants avec les filles. Et c'était des géants de renom. La renommée que tu as ne veut pas forcément dire que tu suis Christ. Satan aussi peut donner une renommée. Ah, ben oui. Satan aussi donne des renommées. La musique des chrétiens. Satan donne des renommées, les amis. Quand tu écoutes une musique, première chose que tu dois te poser comme question, est-ce que cette musique me donne envie d'aller vers Christ? Est-ce que cette musique me donne envie d'arrêter le péché? Est-ce que cette musique me donne envie de pardonner? Est-ce que cette musique me donne envie d'aller au ciel? Est-ce que cette musique me pousse à me remettre en question? Est-ce que cette musique a un impact spirituel dans le bon sens sur moi? Est-ce que cette musique colle avec les critères de Christ?
Parce que beaucoup disent, oui, non, il y a toutes sortes de musique. Mais est-ce que c'est dans les critères de la parole, ça? Ou c'est dans les critères des hommes? Il faut se poser des questions d'où ça vient. Qui a inspiré ça? Qui a inspiré ça? Et c'est pour ça qu'il y a des gens, ils étaient dans le rap, dans le monde. Ah oui, j'ai dit, vous donnez ma vie à Jésus. Hein. Il revient en Christ, il fait du rap chrétien. En fait, il a camouflé le truc. Parce qu'il n'arrivait pas à lâcher le rap. C'est comme un gars, il voulait être une star dans le monde, il n'a pas réussi. Il sait que, ah non, quand tu es prédicateur, c'est la même chose. Il faut changer de mentalité. Les concerts payants, là, c'est pas de Dieu. Amen. Les places VIP, là, c'est pas de Dieu. Amen. Toutes sortes de musique là que j'entends, c'est pas le Seigneur qui derrière. Il faut qu'on vous dise les vérités. Si ça ne te plaît pas, c'est pas mon problème. Arrange-toi avec le Père. Amen. Arrange-toi avec le Père. Mais tu ne pourras pas dire que tu n'auras pas entendu. Un jour, il y a des frères, ils sont partis. Ils avaient 3 styles de musique. Ils ont pris une louange, ils ont pris le rap chrétien, et ils ont pris le rap, le rap du monde. Ils ont fait écouter à une personne. La louange, une personne du monde. Hein. Tu vois, c'est normal et tout, la louange et tout, ça m'apaise le cœur et tout. Ils ont mis le rap chrétien, ils ont mis le rap du monde. La personne a dit, il n'y a pas de différence. C'est juste des paroles. La Bible dit éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Ça, c'est une manière d'éprouver. Fais écouter le rap chrétien à une personne du monde, le rap du monde. Demande-lui la différence. Tu vas voir sa réponse. Oh non, mais c'est un païen, hein. Il n'a pas de discernement. Ah bon, qui t'a dit ça? Il y a des païens qui ont plus de discernement que les chrétiens. Arrêtez de vous dire qu'ils sont païens. Hein. Vous vous trompez. Vous inquiétez pas, il y a des païens qui voient des choses. Hein. Ton pasteur, là, il est un peu bizarre. Hein. Toi, tu vas dire, là, il voit des choses que toi, tu ne vois pas. Mais toi, tu es tellement aveuglé à cause de l'idolâtrie que tu dis, mon pasteur. Aveuglé par l'idolâtrie. Oui. Seigneur. Tellement dans l'idolâtrie que ton pasteur, quand il parle, il doit tousser à chaque fois 3 fois, toi, il doit tousser 3 fois. C'est terrible. Hein? On voit des choses, hein, les amis. On voit des choses. On voit des choses. La musique dite chrétienne. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Quand on fait des choses, il faut penser déjà à ce que le Seigneur pense. Est-ce que cette chose-là favorise tout le monde? Dieu, c'est quelqu'un qui veut favoriser tout le monde. Maintenant, quand tu fais des concerts payants, est-ce que ça favorise tout le monde? Ça ne favorise pas les pauvres. Ça ne favorise pas ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens. Mais quand c'est gratuit, n'importe qui peut entrer. Et c'est là où il parlait des pharisiens dans Matthieu 23. Vous bloquez l'accès aux enfants de Dieu, mais vous bloquez l'accès à vous. Cinquième point de livret. Le gouvernement de Satan. Le gouvernement de Satan. Le gouvernement de Satan. Et dedans, je vais énumérer 5 points. Le gouvernement de Satan. Dans l'ivraie. Le gouvernement de Satan. Amen. Il faut savoir que le monde est divisé en plusieurs principautés, plusieurs territoires. Et dans chaque territoire, dans chaque principauté, Satan a mis des sbires, il a mis des acolytes, il a mis des démons. Par exemple, ici en Belgique, il y a un démon territorial qui dirige toute la Belgique, qui garde toute la Belgique. En France, il y a un démon territorial qui garde la France. Au Brésil, tu as un démon qui est là, qui garde. C'est comme un gâteau, et il y a plusieurs parts, vous voyez, qui est coupé en plusieurs parts.
Et chaque part, il y a quelqu'un, il y a un esprit qui gère là. Et dans les agents de Satan, il y a deux types d'agents. Tu as des agents conscients et tu as des agents inconscients. Tu as des sorciers conscients. Ils font de la magie, ça, ils font de la magie. Ils sont là, ils font des pratiques bizarres. Ils font comme si c'était des frères, ils font des incantations. Ils font comme si c'était des sœurs, ils font des incantations. Ils envoûtent des personnes avec des paroles, avec des prières, des paroles en langue bizarre, des paroles en langue envoûtant. Quelqu'un qui dit des paroles en langue bizarre. Je vous dis. Et tu as des sorciers inconscients qui sont utilisés, sont téléguidés, parfois par des personnes de leur famille. Téléguidés. Et ces personnes-là, elles ont souvent des discotes. Ces personnes-là, elles font des choses qui vont au-delà de leur force. Ils n'arrivent pas à arrêter certains péchés. Parfois, c'est de l'envoûtement, c'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Parce qu'il y a quelqu'un dans notre famille qui les contrôle spirituellement, qui les téléguide. En fait, tu es comme une marionnette. On te dit, va à droite, tu vas à droite, va à gauche, va en haut, va au Congo, vas-y, va là, tu vas. Sans même le savoir. Et tu fais un truc, et c'est après que tu te dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Parce que tu n'as pas le contrôle de toi-même. Tu es utilisé par Satan de manière inconsciente. Et il y a des gens qui se trouvent souvent dans des situations comme ça, ils ne comprennent pas. Non, mais pourquoi j'ai fait ci, pourquoi j'ai fait ça? Tantôt on a parlé des objectifs du blé. On va parler des objectifs de Satan. Premier objectif, maintenir les hommes dans l'ignorance et dans le péché pour les entraîner en enfer. Premier objectif de Satan, maintenir les hommes dans l'ignorance. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne disent pas tout. Ils disent un évangile mais édulcoré. Ils disent un évangile mélangé. Ils vont dire des choses en surface. Des choses en surface. Deuxième chose, adorer Satan à la place de Dieu. Donc Satan veut que tu l'adores à la place du Seigneur. Comme je le répète tantôt, si tu adores ton pasteur, si tu idolâtres ton pasteur, tu adores Satan. Si tu trompes la femme, tu adores Satan. Si tu es raciste, tu adores Satan. Si tu ne t'occupes pas des frères et sœurs en Christ, tu adores Satan. Si tu n'as pas de compassion pour les autres, tu adores Satan. Étouffer la vie spirituelle. Satan, il aime étouffer les vies spirituelles des personnes. De plusieurs manières. En te mettant des mauvaises compagnies, des mauvaises personnes autour de toi, des personnes qui t'influencent dans le mal. Il étouffe tes grâces. Il étouffe ta volonté. Posséder les hommes afin de les détruire. Satan, il aime posséder. Il aime posséder. Il aime posséder. De plusieurs manières. C'est pour ça qu'il faut être connecté à l'esprit. Il faut être connecté à la source qui est Christ. Maintenant, je vais rentrer dans mon dernier point. Avant de finir. Dans l'ivraie, il y a aussi le combat spirituel. Éphésiens 6. Éphésiens 6. Et on va terminer Éphésiens 6. Oh, merci Saint-Esprit. Wow. Éphésiens 6. Le combat spirituel. Vous savez, Dieu va vous éclairer aujourd'hui encore. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Éphésiens 6, versets 10 à 12. 10 à 12. Et puis de là, je énumérerai quelques points et puis on finira là. Ok, Éphésiens 6, versets 10 à 12. Au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister aux embûches du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les seigneurs du monde des ténèbres de ce siècle, contre les méchancetés spirituelles qui sont dans les lieux célestes. Amen. Ici,
on cite on cite les choses par rapport au combat spirituel. Ici, Paul, en fait, il va parler de l'armure du chrétien et il va parler des esprits qui nous combattent. Le premier type d'esprit qui nous combattent, concernant l'ivraie, les esprits méchants dans les lieux célestes. Les esprits méchants dans les lieux célestes. Les esprits méchants dans les lieux célestes, ce sont des esprits qui sont là pour bloquer nos prières. Ce sont des esprits qui sont là qui vont bloquer nos prières. Pour vraiment bloquer les prières. Et ces esprits-là, ils se nourrissent des esprits religieux. Ils travaillent avec les esprits religieux. C'est pour ça que vous allez voir la reine du ciel, vous allez voir la Diane des Éphésiens, ce que les gens appellent Marie, mère de Dieu. Qui est une abomination parce qu'en fait, ça a été fait au concile de Nicée, au concile d'Éphèse, en 431. Où Diane des Éphésiens, à Éphèse, au concile d'Éphèse en 431, elle est devenue Marie, mère de Dieu, Diane des Éphésiens, qui est un démon, qui est la reine du ciel. C'est là d'où ça vient. Et c'est un esprit méchant qui est dans les lieux célestes. Et cet esprit-là, en fait, est là pour bloquer les prières. Elle est là dans les lieux célestes pour bloquer les prières. C'est pour ça que parfois tu peux prier pour quelque chose, mais tu n'as pas l'exaucement direct. Parce qu'il faut pousser. Parce qu'il y a des esprits qui sont là, qui travaillent pour que tes prières n'atteignent pas. Il y a des réalités dans le monde des esprits. Et tu as des esprits méchants qui sont là, qui bloquent les prières, qui sont là pour bloquer les prières. Et en fait, plus tu as une vie de consécration, plus ta prière, c'est comme un feu qui monte. Et quand ce feu-là monte, ça transperce les nuées. Vous voyez, les esprits méchants qui bloquent. Deuxième type d'esprit, les princes de ce monde des ténèbres. Ceux qu'on appelle aussi les principautés. Le premier, c'est les esprits méchants dans les lieux célestes, comme la reine du ciel, les gens, ceux qui appellent Marie, ou encore Astarté. Là, c'est les princes, les principautés. Souvenez-vous Daniel, dans Daniel 10. Daniel, il priait, il demandait quelque chose au Seigneur. Le Seigneur a envoyé l'ange Gabriel. Mais il y a un prince de Perse, une principauté, un démon territorial qui bloquait l'ange Gabriel. Pourquoi? Parce que l'ange Gabriel, son rôle, c'est pas de combattre. Son rôle, c'est d'apporter les messages. Mais il avait un démon guerrier, une principauté qui était là, qui bloquait. Du coup, Daniel il a compris que dans l'esprit, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Du coup, il a persévéré dans le jeûne et la prière. Et le 21e jour, qu'est-ce qui s'est passé? L'ange Michael qui est venu à la rescousse, si je puis dire, de l'ange Gabriel. Et les démons territoriaux a laissé passer l'ange Gabriel. Et le Seigneur a dit à Daniel, mais tu sais Daniel, je t'avais déjà exaucé depuis le premier jour, mais il y avait un prince de Perse qui était là, qui bloquait l'accès à l'ange Gabriel. Les princes du monde des ténèbres. Vous voyez, les principautés. Les principautés. Et, en fait, ces principautés-là, elles sont dangereuses. Vous savez, il y a des gens qui disent, non, mais quand Dieu a dit, Satan ne peut pas bloquer. Attention, il y a des principes. Quand Paul, il voulait aller en Thessalonique, 1 Thessaloniciens 2,18 dit quoi? C'est qu'il dit, Satan m'a empêché. Waouh, d'y aller. Satan l'a empêché d'y aller, vous imaginez? Il y a des choses qu'il faut persévérer parce que Satan peut t'empêcher d'aller quelque part. Il y a des choses qu'il faut persévérer. Tout comme cette principauté-là qui empêchait Daniel de recevoir le message de Christ à travers Gabriel. Il a besoin de persévérer dans le jeûne et de la prière afin que la situation se décante et que Michael, qui est un ange guerrier, puisse terrasser le prince de Perse. Troisième point, après les esprits méchants et les princes de ce monde, les autorités et les dominations. Le mot autorité, qui vient de exousia en grec, qui veut dire règle, gouvernement ou pouvoir. Ce sont des démons. Ce sont des démons qui travaillent avec certains gouvernements. Tous les gouvernements qu'on connaît, ce sont des esprits qui travaillent avec beaucoup de présidents, beaucoup de ministres, beaucoup de politiciens. Ce sont ces esprits-là, ces autorités-là qu'on appelle exousia, qui veut dire pouvoir, gouvernement. Ils travaillent avec ceux-là. Et ces démons-là, ils inspirent des dictatures. Ils inspirent des dictatures.
à ces personnes-là. Les autorités qui inspirent des dictatures, comme des personnes qui sont passées dans le temps, les Hitler, les Staline, toutes ces personnes-là. Je vais prendre vite fait Matthieu 20, verset 25. Matthieu 20, verset 25. Pour appuyer ce que je dis. Jésus même, il a dit ça. Merci Saint-Esprit. Matthieu 20, verset 25. Mais Jésus les appelait et leur dit, vous savez que les princes des nations les dominent et que les grands les asservissent. Ça parle des tyrans, comme Staline, comme Hitler, beaucoup de dictateurs qui sont connus. Puis tu as le terme domination qui vient de archa en grec, qui veut dire chef, fonction. Et c'est des démons, ça ce sont des démons qui permettent à des personnes d'avoir des fonctions importantes sur Terre. Wow. Quatrième point, avant-dernier point, les forteresses. Forteresse qui vient du grec qui veut dire shuroma, qui veut dire château ou prison. Beaucoup sont emprisonnés dans des forteresses idéologiques doctrinales. Donc il y a des forteresses, des pensées qu'on a eues en regardant des films, en venant d'une nation, en venant d'un pays, en venant quelque part. Waouh! Vous imaginez? À cause de ta nation, de tes coutumes, tes traditions, tu as grandi avec un mode de fonctionnement, un mode de pensée. C'est ça en fait. Les raisonnements. Et Paul dit qu'il faut amener la pensée captive à l'obéissance de l'évangile. 2 Corinthiens 10. Wow. Dernier point. Le levain des pharisiens. Et je finirai par là. Le levain des pharisiens. Le pharisien veut dire séparé. Et les pharisiens, il y avait beaucoup de choses qui découlaient de là. D'abord, l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est le fait de jouer un rôle. Le déguisement. Tu montres une apparence devant les gens. Tu montres une apparence devant les gens. Tu montres, en fait, tu es quelqu'un que tu n'es pas. Tu es quelqu'un que tu n'es pas. 2 Timothée. 2 Timothée 3, 5. Tu es quelqu'un que tu n'es pas. 2 Timothée 3, 5. 2 Timothée 3, 5. Ok. 2 Timothée 3, 5. Ayant l'apparence de la piété, mais en ayant renié la force. Ayant l'apparence de la piété, mais en ayant renié la force, éloigne-toi donc de tel genre. Donc ils avaient l'apparence de la piété, mais ils en ont renié la force. Ça veut dire qu'ils ont renié la source qu'il y a dans la piété. Ils ont pris que le côté extérieur, mais l'intérieur, la chose la plus importante, ils ont renié ça. Ils ont mis ça de côté. Waouh! Il y a aussi le légalisme. Le légalisme, c'est le fait de respecter la lettre de la loi sans que le cœur soit véritablement dedans. C'est-à-dire que tu répètes la Bible comme un perroquet, mais tu ne la vis pas. Tu connais les passages par cœur d'Apocalypse, de Genèse à Apocalypse, mais tu ne mets pas ça en pratique. Tu es là, tu viens à l'église, tu es là, tu lis la Bible. C'est ça, le légalisme. Le légalisme. Troisième chose, le formalisme, qui vient du mot latin forma. Et je terminerai par là. Le levain des pharisiens. Le formalisme, c'est toujours oui. Ça doit commencer par la louange et ça doit finir comme ça. Ça doit commencer par la louange et finir par la prophétie. Mais si je veux prophétiser avant de commencer à enseigner, où est ton problème? Ou si je veux faire qu'un culte, on fait que chanter, où est ton problème? Le formalisme, c'est carré. Ah oui, la louange jusque-là, et puis la prédication jusque-là, et puis... Ah bon? Sortons de là. Ah non, il faut être habillé d'une certaine manière. Ah bon? Qui t'a dit ça? C'est du formalisme, ça.
Mais si quelqu'un n'a même pas les moyens de s'habiller comme ça, comment il fait? C'est le condamne. Je dis, on va casser des choses aujourd'hui. Oh non, l'observation des jours sacrés. Amen. Oh non, mais dimanche, c'est Sunday. Le jour du soleil. Quand vous priez dimanche, vous adorez le soleil. Il faut prier le vendredi ou le samedi. Ce sont des jours sacrés. Shabbat Shalom. Il faut porter forcément des talites. Ou des corps pastoraux. Formalisme. Amen. Je vous dis. Oh non, il faut prier d'une certaine manière en direction de... Hey. Le formalisme. Le formalisme. Ça bloque les mouvements de l'esprit, le formalisme. Amen. Ça bloque ce que le Saint-Esprit veut faire. C'est triste. Et on s'étonne après que les gens ne veulent plus venir à l'église. Parce qu'ils voient des choses qui sont des pratiques du monde, des traditions du monde qui sont rentrées dans les églises. Amen. Est-ce que vous êtes là? On va prier. On a fini, on va prier. On peut se lever, s'il vous plaît. Ah, Shabbat. Ah, Shabbat. Oh, merci.